Depuis que la Russie a dit au Wiza qu'elle va repliquer à l'attaque de terreau orchestrée par les Wiza et leurs poulains, M. Zelensky, sur le sol russe et tout précisément sur la ville de Sébastopol. Vous savez, il y a juste 2-3 jours, orchestré par les Wiza avec un missile ou des missiles de Wiza qu'on appelle ATACMS. Il a été lancé dans l'espace aérien russe. Bon, disons russe parce que Sébastopol était ukrainien, conquis par la Russie. Et les missiles de Wiza lancés ont été détruits, interceptés et détruits par les systèmes de défense anti-aériens russes, dont les débris sont tombés sur des gens et qui ont fait assez de victimes. La Russie alors remonté, Vladimir Poutine énervé, le porte-parole du ministère, non, le porte-parole du Kremlin, M. Dmitri Peskov, avait déclaré que cette histoire ne restera pas impunie. Et donc, les Wiza ont eu peur de cela. Ils ont eu peur de cela parce que le président russe a dit que dorénavant, la Russie va donner l'équivalent de ces missiles américains à des particuliers, à des pays tiers susceptibles de toucher des intérêts des Occidentaux à travers le monde entier. L'équivalent de ce missile. Et quand il dit l'équivalent de ce missile ATACMS américain, vous savez qu'ils ont des calibres. La Russie a des calibres. Vous comprenez? Il y a des missiles Kinjal là-bas. Je vais m'arrêter là, sur ce missile-là. Parce que ce missile a une capacité de destruction démesurée. L'Ukraine peut en témoigner. Mesdames et messieurs, les Wiza ont pris peur. Dans la foulée, cette affaire n'a même pas fait, cette déclaration de la Russie n'a même pas fait encore une semaine parce que les médias occidentaux ont dit la Russie menace les Wiza, la Russie menace les Occidentaux, la Russie dit qu'elle va faire ceci. Les Wiza ont pris peur. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et du coup, qu'est-ce que les Wiza ont fait? Ils se sont précipités à appeler le ministre de la Défense russe, M. Andriy Belousov. Et qui est-ce qui a appelé? C'est le ministre de la Défense, c'est lui qu'on appelle le secrétaire à la Défense américaine, Lloyd Austin. C'est lui en personne qui a appelé le ministre de la Défense russe. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission, mesdames et messieurs. Ce n'est pas la Russie qui a appelé, c'est les Wiza qui ont appelé. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, mesdames et messieurs, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Encore une fois, je réitère, nous disons souvent que la répétition est pédagogique. Je vous invite, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, à vous abonner massivement sur cette chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. C'est ma chaîne, ma seule chaîne unique YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification, c'est-à-dire après avoir vous abonné, vous appuyez sur la cloche de notification, ça vous permet de recevoir mes vidéos en temps réel. Ça veut dire que dès que je poste une émission, là, vous recevez instantanément la cloche de notification, vous appuyez là-dessus et vous voyez effectivement l'émission. Mais aussi, vous continuez à vous abonner sur ma page Facebook J Visionnaire. D'ailleurs, j'invite les nombreux abonnés qui sont 200 et quelques mille qui sont sur ma page Facebook. Je vous invite à nous rejoindre sur notre plateforme YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai. Le même monde qui est sur la page Facebook, nous voulons le même monde sur la chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, mesdames et messieurs. Et installez-vous confortablement. Je suis d'ailleurs très heureux de vous savoir nombreux sur mes différentes plateformes d'information. Mesdames et messieurs, ça s'est passé ce 25 juin. C'était hier. 25 juin, au cours d'une conversation. Voilà. On dit que les deux ministres,
n'est-ce pas, ont communiqué. Au cours d'une conversation téléphonique qui a eu lieu à l'initiative de Washington, c'est Washington qui a appelé, à l'initiative de Washington, lors de cet entretien, Andriy Belousov, vous savez que c'est lui qui a remplacé M. Sergei Shoigu à la tête du ministère de la Défense. Sergei Shoigu qui est en quelque sorte secrétaire maintenant au niveau, je crois bien, de du Conseil de sécurité russe. Alors, M. Andriy Belousov, le nouveau ministre de la Défense russe, a souligné, n'est-ce pas, le risque d'une nouvelle escalade de la situation liée à la fourniture d'armes américaines aux forces armées ukrainiennes. Il a dit clairement à M. Austin, Lloyd Austin, vous continuez de fournir des armes américaines à l'Ukraine et vous autorisez l'Ukraine à toucher le sol russe. Sachez très bien que vous êtes en train de contribuer largement, n'est-ce pas, à l'escalade. Sachez cela. Nous n'allons pas pardonner cela. Parce que vous êtes dorénavant partie prenante de cette situation. Vous n'êtes plus co-belligérant, mais vous êtes belligérant dorénavant. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. A expliqué le ministère de la Défense russe dans un communiqué, n'est-ce pas, il s'agit de la première discussion entre les deux hommes depuis la nomination du ministre russe, n'est-ce pas, le 12 mai. Lloyd Austin a souligné l'importance de maintenir les liens de communication dans le contexte de la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. Qu'est-ce que lui dit? Il dit que c'est très important pour eux de maintenir la communication avec la Russie. Ils ne veulent pas couper. D'ailleurs, c'est pourquoi il dit les relations ne sont pas rompues. La communication n'est pas rompue. Donc lui, bien naturellement, ils savent que couper la communication avec la Russie, c'est se tirer une balle dans les pieds. Mais vous savez que la Russie a dit que sa porte est ouverte à toute forme de négociation. Mais elle n'accepterait pas qu'on se foute de la gueule. Elle n'accepterait pas, n'est-ce pas, qu'on utilise des armes américaines contre elle. Et, mesdames et messieurs, elle a dit qu'elle va donner une réponse proportionnelle à cette attaque, n'est-ce pas, des visas. Ce qui a d'ailleurs précipité cet appel de la part de Washington afin de s'entretenir avec le ministre de la Défense. Vous devez savoir qu'avant que M. Lloyd Austin fasse l'appel, Monsieur le ministre de la Défense française, à l'occurrence celui qu'on appelle Sébastien Cornu, avait pris son courage à bras le corps et avait appelé à l'époque M. Sergei Shoigu qui était ministre de la Défense. Bon, il y a eu de l'incompréhension et puis ils ont dit qu'eux, ils vont plus appeler le ministère de la Défense russe, que ça s'arrête là. Écoutez, c'est vous qui avez voulu appeler, vous avez appelé. Ce qui s'est passé entre vous, c'est passé entre vous. Ça sert à rien de vous énerver. Alors, mesdames et messieurs, on continue. La Russie considère, écoutez très bien, c'est très important. C'est très important ce qui s'est passé entre les deux ministres. On dit quoi? La Russie considère que Washington est devenu une partie au conflit en Ukraine en autorisant Kiev à utiliser des missiles de longue portée, notamment contre la Crimée, péninsule ukrainienne que Moscou a annexée en 2014. Lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, avait menacé les États-Unis, n'est-ce pas, de conséquences, et la diplomatie russe avait convoqué l'ambassadrice américaine à Moscou, Lynn Tracy, n'est-ce pas, pour l'avertir que de telles actions de Washington autorisant les frappes à l'intérieur du territoire russe ne resteraient pas impunies. Le président Vladimir Poutine, quant à lui, a menacé de livrer des armes équivalentes à des ennemis des Occidentaux pour qu'ils frappent leurs intérêts dans d'autres régions du monde. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Le porte-parole a dit une chose. Le ministère des Affaires étrangères a répliqué. M. Vladimir Poutine a clôturé alors le débat. Et sur cette question, il n'y a pas marche arrière. Nous allons livrer des armes équivalentes à celles américaines qui ont touché le sol russe. Et ils vont sentir ce que ça fait. D'ailleurs, ils sont dorénavant considérés comme partie prenante de ce conflit. Ils ne sont plus des co-belligérants. Alors,
Washington s'est précipité et a appelé le ministre de la Défense russe. C'est pour en quelque sorte marmailler. C'est pour en quelque sorte, ben écoutez, nous avons communiqué, machin, ils vont pas le faire. Non, c'est pour essayer de convaincre la Russie de leur innocence. C'est pour dire, non, c'est pas nous qui avons donné, mais les Russes savent. De telles armes ne peuvent pas être utilisées sans des coordonnées GPS, sans des coordonnées satellites. Vous comprenez? Sans la haute logistique. Et il faut des personnes vraiment initiées, n'est-ce pas, au déploiement de ces armes et au tir de ces missiles. Et les soldats ukrainiens ne sont pas formés à cela. C'est pourquoi la Russie dit les WISA sont dorénavant partie prenante de cette situation-là. Parce que ce sont des armes américaines qui ont été envoyées en Ukraine par les WISA. Elles ont été utilisées par des experts militaires des WISA contre le territoire russe. Donc ça veut dire que ce sont les soldats américains qui attaquent le sol russe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière, faisons très attention, nous nous approchons à l'inévitable. À l'inévitable, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. L'heure est très grave. L'heure est très grave. C'est bien beau qu'ils parlent, c'est bien beau qu'ils communiquent, mais ce que les WISA sont en train de faire, il faut qu'ils arrêtent cela. Et le message de Vladimir Poutine n'a pas laissé, n'est-ce pas, les WISA sur pied. C'est pourquoi ils sont en train de réagir. Mais il est trop tard. Qui sait si la Russie a d'ailleurs donné déjà, n'est-ce pas, des missiles équivalents aux missiles américains à des pays tiers dans le monde qui sont susceptibles de frapper des intérêts de WISA à travers le monde. Qui sait si c'est déjà fait? Dieu seul sait. Mesdames et messieurs, cette affaire-là, c'est très compliqué et c'est très sensible. À tout à l'heure, notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai, mais aussi sur mes différentes pages Facebook et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.